Pourquoi faire ce que l'on aime, oser ses rêves et ses aspirations nous donne plus d'énergie? Pour parler de ce sujet qui me passionne, ce sujet important et justement ce lien entre l'énergie et puis le fait de faire ce qui nous plaît, ce qui nous convient. Je suis en compagnie de Laetitia Van Wyk. Bonjour Bonjour, Laetitia. bonjour. Laetitia, tu es entrepreneuse, tu es coach en transition de carrière chez Step Change. Mais Step Change, c'est toi en fait. Bah oui, c'est Voilà, moi, c'est moi. ça. Oui, j'ai créé ça il y a plus d'1 an. Plus d'1 an, voilà. Tu vas donc nous partager, toi, ton expérience de vie de retour à une nouvelle énergie, dans ta transition de carrière. Et puis, tu vas nous donner tes 3 conseils de pro pour celles et ceux qui aimeraient avoir beaucoup plus d'énergie dans leur vie professionnelle. Exact. Avant ça, moi, j'aimerais bien que vous imaginiez un petit peu ce que ça donnerait pour vous de partir au travail tous les matins avec le sourire, de vous sentir en pleine forme toute la journée, de vous sentir valorisé, de vous sentir acteur de votre propre journée et surtout de rentrer le soir chez vous avec encore plein d'énergie pour profiter de votre famille et de vos amis. Ça, c'est un sacré challenge. Génial. Enfin, si tout le monde arrive à faire ça, ben, on est dans un super beau monde. Ouais, c'est ça, on est tous remplis de joie et c'est Ouais, génial. voilà. Mais bien sûr, la réalité n'est pas toujours comme ça. Souvent, on se sent un petit peu quand même écrasé, frustré et épuisé de notre travail. Donc Laetitia va nous donner ces 3 conseils. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je vous invite à cliquer maintenant sur le bouton à droite de cet écran pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà Laetitia, moi je t'ai vue la première fois sur scène devant 300 personnes et tu as partagé ta transition de vie, ton changement de carrière et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que tu as fait ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact et énormément de poésie. Et donc voilà, je voulais vraiment te dire Merci ça. Merci beaucoup. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette rencontre inspirante avec toi. Merci. Alors Laetitia, est-ce que tu peux nous partager, nous dire comment ça a été pour toi ce regain d'énergie quand tu as changé de carrière en fait? Oui, Qu'est-ce tout à que tu as fait. ressenti? En fait, il faut bien savoir que quand je travaillais dans une grosse multinationale, eh bien, je rentrais complètement fatiguée, stressée, et j'avais besoin d'énormément d'heures de sommeil. C'était vraiment dingue. Ouais. Et je ne comprenais pas, mais c'est vrai que j'avais toujours besoin d'avoir beaucoup d'heures de sommeil, mais je rentrais fatiguée, stressée, et quand je me réveillais le matin, c'était pas du tout avec une énergie. Je me réveillais en me disant « Oh zut, je dois aller travailler ». Je sais pas si vous connaissez ce sentiment-là, ben moi je l'ai bien vécu, et aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. J'ai créé donc Step Change il y a plus d'1 an et demi. Et tous les jours, c'est juste un plaisir de se lever et d'aller travailler. Et je ne savais pas du tout que c'était possible, ça. Ouais. Toi, tu ressens ça aussi, je Oui, suppose. mais tout à fait. En fait, Laurence et moi, on a justement créé Je Clique Naturel pour aider les gens à se sentir beaucoup plus en vie, en fait, en joie, dans le vivant, dans ce qu'ils font. Et c'est vraiment né de Laurence et moi d'un changement de carrière. Et pour moi, personnellement, de me mettre à 100% sur Je Clique Naturel, d'aider les gens, ça m'a donné vraiment une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Je suis vraiment comme toi, j'ai besoin de moins d'heures de sommeil, mais je dois quand même prendre soin de ma machine, de mon unité de production. Donc ça, on va aussi en parler. Oui, tout à Voilà. fait. Parce que c'est très bien de se lancer dans une nouvelle activité, parce que c'est juste génial et on est en pleine énergie, motivation, et on a vraiment envie d'aider les gens, etc. Mais ça peut prendre pas mal d'heures. Oui, Hein, tout à et fait. ça prend beaucoup d'heures, parce qu'en fait, travailler n'est plus du tout c'est vraiment un plaisir. Donc quand on va travailler, on a vraiment l'impression d'apporter quelque chose. Et donc les heures passent. Et au début, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé comme une tarée. Et j'ai eu vraiment un gros coup de down. Après 3-4 mois où j'étais liquidée, je savais plus du tout comment je vais faire, parce que en fait je m'étais pas du tout respectée. J'étais tellement dans l'énergie de création et de motivation et d'aider les gens, Ouais. que finalement je ne m'étais plus du tout respectée. Alors, Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on dit nous au quotidien sur Je Clique, c'est respectez-vous et surtout écoutez votre corps en fait. Donc ça c'est très important. Mais quels sont, Laetitia, tes 3 conseils de pro justement pour redonner de l'envie, de la joie, de l'énergie dans son travail? alors, tout d'abord, moi je dirais, ben voilà, qu'on aime son boulot ou qu'on n'aime pas son boulot, mais il faut être en forme, être
en forme. Et donc du coup, le sommeil, pour moi, c'est vraiment primordial. Oui, Ça paraît un peu bête, hein. On dit ça depuis toujours, qu'il faut bien dormir, on dit ça à nos enfants, etc. Mhm. Ça paraît bête, mais pour moi, ça fait toute la différence. D'accord. Une fois que j'ai bien dormi, je suis en pleine santé et j'ai plein d'énergie pour faire mes activités. Mhm. Et c'est la même chose au travail, donc on a plein d'énergie pour faire ce qu'on a envie de Ouais. faire. Donc chez toi, c'est vrai que la porte d'entrée chez toi pour prendre soin de ton corps, moi j'aime bien ce mot unité de production parce que c'est vrai que quand on travaille, c'est sa tête mais c'est surtout son corps. Donc pour toi la porte d'entrée c'est le sommeil, mais c'est vrai que pour certaines autres personnes ça va être le mouvement ou ça va être de gérer mieux le stress. Ou aussi, comme on le dit sur Je clique assez souvent, c'est avoir une alimentation qui est adaptée à vos besoins, à votre propre corps. Et ça, c'était mon deuxième conseil que Ah, tu viens de me d'accord. dire. Ah, bah Voilà, voilà. donc il y a le sommeil, mais aussi, donc vraiment aussi de bien se nourrir, de faire Ouais. du sport, etc., de bien prendre soin de son corps parce que nous mangeons. Parce que quand on est stressé, je sais pas pour vous, mais quand je suis stressée, mais moi je mange. Et D'accord. donc du coup, je mange beaucoup de sucre et Ouais. c'est pas bon. Non, le sucre. Et donc du coup, c'est un fatigue. cercle vicieux Ouais. et on se retrouve là à grossir, on est plus fatigué, on Ouais. dort moins bien. Mhm. Et donc c'est vraiment important de prendre bien soin de soi D'accord. en mangeant sainement, quoi, et en Oui. faisant du sport, etc. D'accord, ok. Et le troisième conseil? Alors, le troisième conseil, c'est en fait faire ce qu'on a envie de faire, D'accord. faire ce qu'on aime. Ouais. Parce que c'est là qu'on a le plus de regain d'énergie, le plus de motivation. Et donc voilà, le nombre de personnes que je rencontre dans mes coachings qui arrivent et qui ont une perte de confiance en soi terrible parce qu'ils n'aiment plus ce qu'ils font, ils se lèvent avec des pieds de plomb, comme tu disais là tout à l'heure. Mhm. Ils se lèvent et ils se disent zut, je dois aller travailler. Ils vont au travail et ils sont hyper stressés. Ils rentrent de leur travail et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur toutes les relations qu'ils ont avec leur famille, avec les proches, etc., Mhm. eh bien, ils commencent à être stressés avec eux. La relation commence à se dégringoler. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, ils vont dormir stressés. Mhm. Et donc, le lendemain matin, ils dorment mal. Ouais. Et le lendemain matin, c'est rebelote. Et de Ouais. plus, ils ont de moins en moins d'énergie, moins en moins de confiance en eux parce qu'ils n'ont plus l'énergie efficace pour faire le travail qu'ils aiment. Ouais. Et leurs résultats diminuent. D'accord. Et donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment important de faire une activité que vous aimez parce que ça va vraiment vous donner un regain d'énergie. Et justement, imaginons, peut-être il y a des gens qui nous regardent et qui se disent ok, moi j'aimerais bien faire ce que j'aime dans mon travail, mais je ne sais vraiment pas par où commencer. Et comment je peux aussi savoir ce que j'aime? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Est-ce que là, tu as des conseils à donner? Alors j'ai par plein rapport de à ça? conseils par rapport à ça. La première chose que je dirais, et c'est fondamental pour moi, c'est de bien comprendre ses propres valeurs. Mhm. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous? Une fois que vous pouvez voir quelles sont les 5 valeurs les plus importantes pour vous, il est important de dire ok, dans mon travail de tous les jours, Mhm. est-ce que je respecte ces valeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui me motive, etc. Parce que si on est bafoué dans ces valeurs, il y a un vrai clash. Mhm. On se sent vraiment pas bien dans la société, D'accord. vraiment pas bien dans l'entreprise. Donc la première chose, c'est bien comprendre quelles sont ces valeurs et voir la première chose de dire, ok, cette valeur-là n'est pas tout à fait respectée, comment est-ce que je peux faire pour mieux la respecter? D'accord. Parce qu'il ne faut pas toujours changer de carrière pour être heureux, Non. on est Ok. bien d'accord. Oui, parce qu'on entend souvent Voilà, ça aujourd'hui. Entreprenez, changez de oui, carrière. je changez suis de dans la métier, transition etc. de carrière, mais Ouais. c'est pas pour ça qu'il faut toujours changer complètement de carrière. On peut D'accord. changer légèrement donc sa mission au travail, Ouais. ou changer de département, etc. Donc il y a D'accord. plein de possibilités encore à faire avant de complètement changer de carrière. D'accord. Donc, mais bien sûr, si on trouve plus de sens à ce qu'on fait, si on est complètement bloqué, ça vaut la peine d'envisager de voir autre chose. D'accord. Ok. Et la deuxième chose à faire, c'est vraiment essayer de comprendre, prendre conscience, ok, quels sont nos talents? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait naturellement depuis toujours? Depuis qu'on est tout petit, en fait, qu'est-ce qu'on fait naturellement? Ok. Et donc ça vaut la peine de prendre du temps pour se poser cette question et de se dire ok, qu'est-ce que je fais bien, ne fût-ce que demander à ses proches, à ses parents, qu'est-ce que je faisais naturellement bien. Ok. Par exemple, si on pouvait donner des exemples, ce serait. Est-ce que mon talent, ce serait de communiquer ou Bah oui, l'écriture? Ça ou peut des être choses comme communiquer, écriture, le chant, ça peut être aussi quelqu'un qui est hyper organisé, qui Mhm. adore ranger. Mhm. Ça peut être quelqu'un qui prévoit les choses, qui planifie tout, ou qui est hyper structuré. Mhm. Donc ça peut être dans tout ce qui est artistique, bien sûr, mais aussi simplement dans des compétences, des talents qu'on a d'organisation. D'accord, auquel Et on pense pas tous les jours en Ah fait. non, Et non, on se pas dit du pas tout. que ça pourrait servir dans Tout notre à fait. travail. Et du coup, comme c'est un talent qu'on a, quand on le développe dans son travail, finalement on se sent valorisé de le développer, fait. reconnu comme tel, et puis on se sent bien de le faire en fait. c'est ça. Exactement. D'accord. Exactement. Et est-ce que tu aurais encore un troisième conseil, un troisième outil
pour justement éventuellement donner plus d'énergie et de sens à son travail? Alors, encore une chose que je voudrais dire, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Bloquer dans son agenda un moment où on garde ce moment spécialement pour nous. Vraiment se dire, ok, ce moment-là, je le garde pour moi, pour dessiner, si c'est ça que vous avez envie de faire, pour vous promener, pour faire quelque chose avec vos enfants, mais vraiment quelque chose qui vous ressource. Et c'est important parce que les idées viennent à ce moment-là. C'est quand on est en repos que les bonnes idées nous arrivent et qu'on arrive à voir les choses clairement. Parce que quand on est pris dedans, on a vraiment du mal à sortir de l'eau et la tête de l'eau et de dire ok, qu'est-ce qu'on doit faire. Et j'ai lu que toi tu avais, et tu as dit ça sur scène aussi, non pas sur scène, mais j'ai lu sur ton site, pardon, que tu étais partie plusieurs mois, toi, avec le sac à dos en Asie, c'est ça? Oui. Et que du coup c'était un moment pour toi justement pour faire un break et réfléchir à ta nouvelle... C'était un moment complètement déclencheur parce que en fait j'avais très 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 peur à me lancer et j'avais plein de croyances en me disant que je n'y arriverais jamais. Et donc je m'étais engagée à travailler dans une société donc, de chasseurs de tête. Et je devais revenir après ce voyage chez eux et je me suis rendu compte après ce voyage qu'en fait c'est pas ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire beaucoup plus que ça, j'avais envie d'aider plus les gens et ce voyage m'a vraiment donné cette clarification et m'a aussi permis de me dire ok, c'est possible, si j'ai réussi à faire ce voyage pendant 4 mois avec mes enfants et mon mari, de sortir de tout et reprendre du recul, eh bien pourquoi est-ce que je n'oserais pas faire cette entreprise de Step Change? Et donc voilà, donc c'est vraiment, c'était un déclencheur en fait à un moment donné de me lancer dans cette activité. C'est super. Donc en fait, il faut réfléchir à ses valeurs. Donc réfléchir à ses valeurs, ses talents et prendre du temps pour soi. C'est déjà un premier pas pour retrouver de l'énergie, du sens à ce qu'on a envie de faire professionnellement ou même ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Et alors aussi, si vous êtes complètement bloqué, n'hésitez pas à en discuter avec un proche, avec un mentor ou un coach, parce que moi ça m'a vraiment aidé d'avoir quelqu'un, parce qu'on peut se sentir seul face à nos problèmes. Tout à fait. Et le fait d'en discuter avec quelqu'un, que ce soit une amie, ça ne doit pas toujours être un coach, mais avec quelqu'un pour clarifier la situation est très bénéfique. Donc si vous pouvez faire ça comme 4e point, c'est bien aussi. Allez, un 4e point. Et alors on n'oublie pas surtout de prendre soin de son corps en fait, de son unité de production. C'est peut-être un petit peu très entrepreneurial ça comme terme, mais vraiment comment expliquer ça? Son enveloppe corporelle, c'est vraiment c'est la seule qu'on ait en fait toute la vie, il faut en prendre soin. Et puis comme on l'a déjà dit sur Je Clique Naturel, l'énergie vitale n'est pas inépuisable. C'est vraiment quelque chose d'important, il faut en prendre soin et puis se diriger petit à petit à faire ce que l'on aime, oser ses rêves, ses aspirations et puis surtout dans sa vie professionnelle parce que quand même on travaille beaucoup, c'est beaucoup de jours dans la semaine, c'est beaucoup d'heures. Et puis c'est quand même intéressant d'être bien dans son travail, d'avoir de l'énergie pour arriver le soir chez soi, bien encore pour profiter de ses amis, sa famille. Et le week-end, encore avoir de l'énergie pour faire autre chose. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors ce que je fais aussi, c'est depuis quelques mois je fais ça et ça m'a vraiment changé, c'est de me lever plus tôt le matin. De prendre du temps le matin pour commencer par la méditation et puis faire un peu de sport, d'aller courir. Et de manger sainement et à un moment donné, avant que le rush du matin là, c'est de prendre du temps pour planifier sa journée. Ok, qu'est-ce que je vais faire cette journée-ci? Ok, quelles sont les 3 choses que j'ai envie d'accomplir et pas plus? Parce que quand on a une to-do list énorme comme ça, eh bien moi je sais pas pour vous, mais moi en tout cas face à tout ça, je me dis mais je vais jamais y arriver. Donc le fait d'en avoir juste 3 maximum qu'on a vraiment envie de faire, pour moi ça m'aide énormément et je sais pas si ça va vous aider, mais moi ça m'aide énormément. Oui, tout à fait. Moi, je confirme que je suis aussi une entrepreneuse. Bon, tout le monde n'est pas entrepreneur, hein, donc voilà, mais rien que ça fonctionne très bien. Se lever plus tôt, prendre le temps de méditer. Moi je fais le rite des 5 Tibétains, une petite gymnastique matinale, et puis effectivement faire le point sur sa journée. Laetitia, un tout grand merci pour ce partage. Écoute, j'étais ravie d'être ici avec toi Céline, c'est vraiment chouette. Super. Chouette. Merci. Merci beaucoup. Alors,
J'espère et je n'en doute pas, cette vidéo, cette rencontre inspirante avec Laetitia vous a donné la patate, l'envie Yes! d'oser poursuivre vos rêves, vos aspirations et puis de commencer à réfléchir sur vos valeurs, vos talents et surtout prendre du temps pour vous. Ça, c'est important. Alors soyez vous aussi cette petite étincelle et partagez cette vidéo autour de vous. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous invite à tester votre niveau d'énergie actuel grâce à notre test gratuit en 10 questions que vous trouverez sur notre site internet. Le lien est juste en bas de cette vidéo. Vous serez directement redirigé vers le questionnaire et vous allez voir, ça va vous ouvrir d'autres portes et vous donner encore plein de conseils. Encore merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, et en attendant une nouvelle rencontre inspirante, je vous dis à bientôt, naturellement. Au revoir, bye bye.